Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de printemps donc qui va du 22 mars au 20 juin puisque après c'est l'été. Voilà. Le 21 juin c'est l'été. Donc on va vous présenter ce qu'on a sélectionné et qui est bien sûr, alors nous on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que ce sont des livres ou peu importe qui sont en dehors des pales que l'on fait en général par mois. On a envie quand même de lire, hein, mais ce sera en plus des pales. Voilà. Des fois ça ne l'est pas, des fois on met les mêmes, des fois on les met pas. Là on en a sélectionné d'autres. Donc vous les retrouverez pas forcément dans les pales genre avril, mai et juin, mais vous savez qu'ils sont en plus dans nos pales et que en général on essaye quand même de les lire. De toute façon vous verrez ça dans le bilan d'hiver pour qui sortira après cette vidéo. Voilà, c'est parti. Wouh! Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui commence. Donc pour moi, mon premier, ce sera Les Veuves de Malabar Hill, aux éditions Charleston, de Sujata Massey. J'espère que je l'ai bien prononcé. Voilà, c'est celui-ci. Je trouve que l'histoire de derrière, de ce que j'en ai vu, ça a l'air intéressant. On retourne à Bombay, donc je retourne en Inde avec cette histoire a priori. Et donc, il y a une petite intrigue d'après ce que j'ai vu, mais quand un meurtre est commis dans une riche maison musulmane pratiquant le purja, elle est la seule à pouvoir mener l'enquête. Donc, il y a une petite enquête à l'intérieur, donc ça devrait être sympa de lire cette chose. Je connais pas cette autrice, hein, je vous l'avoue, franchement. Ça va être une découverte et de la plume et de l'histoire. Je vous dirai ça bientôt. Donc pour moi, le premier que je vais vous présenter, j'ai promis à quelqu'un, d'ailleurs elle regardera certainement cette vidéo, je lui ai promis de le lire au printemps. Un petit clin d'œil à Alex. Soit en avril, soit en mai, et du coup je le mets ici puisque il fait partie de ma page de printemps. C'est Kéléana, donc le tome 1, l'assassineuse de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Donc c'est le premier de toute la saga. Donc elle l'a eu à l'usure, hein. Je l'ai promis et je le ferai. Donc il est là, voilà, il est beau. Hein, on a très hâte de le lire parce qu'apparemment il est très très bien. Donc voilà. Chose due, chose faite. Enfin pas tout à fait. Encore à moitié, d'accord? Oui, faut le lire. Mais voilà, il est là et j'ai très hâte de le lire. Moi pour mon second, ce sera Partant d'amour et de guerre de Santa Montefiore aux éditions Charleston Poche. Voilà, donc on se retrouve en double temporalité, je pense, parce que derrière il y a 1937 et 1973, donc dans l'Angleterre des années 40. Donc voilà, une superbe histoire d'amour et de mort, donc je pense que je vais me régaler. Donc c'est un titre, un roman sous fond de Deuxième Guerre mondiale, je pense. Donc je devrais me régaler, hein. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Exactement. Donc voilà. Il est dans ma palle cette fois-ci. Pour ma part, je suis un peu une mauvaise élève puisque ça fait un moment que celui-ci que je vais vous présenter et le prochain, je l'ai fait traîner en longueur. En fait, j'ai privilégié d'autres livres que j'avais envie de lire sur le moment et j'ai un peu laissé tomber ceux-là que j'ai quand même normal parce très que quand envie il y en a qui arrivent, et ben après on a envie de lire que les derniers. Exactement. Et ben voilà. Et je vais pas vous citer lesquels puisque je pense que vous le savez et du coup je ne peux plus les repousser puisque je les mets dans ma palle de printemps. C'est Terre brisée de Victoria Aveyard, je vais y arriver. Il est très beau mais il est très gros. Aux éditions de Saxus, donc pareil, celui-là je l'ai repoussé. Oui. Ça fait plus de 6 mois que je suis censée l'avoir lu déjà, mais comme j'avais envie de lire autre chose, hein, c'est parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et donc elle se jette sur les autres. Exactement, et en fait je me jette souvent sur les suites de saga que j'ai, mais ceci est aussi le premier tome d'une autre saga, donc cette fois je ne peux plus le repousser et je dois le lire. Enfin, voilà. Je dois le lire. Bon, donc j'ai envie de le lire, bien évidemment, je le précise, mais envie de le lire. Voilà, j'ai envie de le lire et je sais qu'en le mettant dans cette palle, je vais essayer de le respecter. Voilà. Elle se challenge. Ben écoutez, moi on va rester sur la Deuxième Guerre mondiale hein, avec ce nouveau roman. Ce n'est pas une surprise, voyez-vous. Ouais, mais puisque entre la Seconde Guerre mondiale et l'Écosse, en général, vous savez qu'est-ce qu'elle lit. Donc moi pour mon prochain, ce sera une saison de granit. Elle se recoiffe. Bah oui, il faut qu'elle soit belle. Bah oui, il faut qu'elle soit belle. De Florian Ferrier aux éditions Plomb que voici.
Donc, comme je vous ai dit auparavant, nous restons sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire d'une petite fille, Léonie, petite fille 17 ans quand même. Donc c'est une jeune fille sur une île bretonne pendant l'occupation. Une jeune fille affronte la haine de sa mère et les secrets dévastateurs de sa famille jusqu'au jour où une rencontre va changer son destin. Tout un programme, vous le savez, j'aime ces sagas familiales avec des intrigues, des secrets et tout le tralala sur fond de Deuxième Guerre mondiale. Donc je vais me régaler. Je sais pas pourquoi d'ailleurs cette palle est mise sous les augures de la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas. Écoutez, j'ai choisi ça, ça change un petit peu de l'Écosse. Hein. Voilà. C'est pas beau d'écouter aux portes. Hein. Au bout. Hein. Donc moi pour le prochain, c'est ce que je vous disais l'autre jour, enfin tout à l'heure, elle me perturbe. C'est que j'ai été une mauvaise élève aussi de ce côté-là, puisque ça fait 6 mois que je le repousse aussi. C'est De l'une et de sang, donc de Erin Baouti aux éditions Lumen. Donc celui-là, ça fait aussi très longtemps que je devais le lire. Il est très beau aussi. J'ai très envie de le lire, mais je le repousse. Je crois, non ? Oui, effectivement. Effectivement. Ça va la motiver. Exactement, c'est pour ça que j'ai aussi envie de le lire et de le remettre ici, c'est pour pouvoir avancer et lire le prochain. Moi pour le petit dernier, non l'avant-dernier pardon, ce sera L'écho d'un souvenir de Tasmina Perry aux éditions City Éditions, donc que voici. Donc on reste encore en la Deuxième Guerre mondiale, donc avec... T'es abonnée hein, ouais, écoute hein... voilà, c'est peut-être en double temporalité, je ne sais pas comment elle écrit cette petite dame. Donc je vous dirai, hein, 2 générations, une histoire d'amour perdu. Peut-on réparer toutes les erreurs et se délivrer du passé? Telle est la question. Je vous laisse méditer, je vous dirai bientôt ce que j'en ai pensé. Exactement. T'as vu, c'est comme toi, genre... Oui. Moi pour le dernier livre, et après je passerai au manga et au BD, ce sera Le Pont des Tempêtes, le tome 2, donc c'est La Reine Traîtresse, de Daniel L. Jensen aux éditions Bragelonne. Très beau aussi. Qui sont magnifiques et j'ai très hâte de la voir pour pouvoir le lire. Le Pont des Tempêtes qui était un coup de cœur d'ailleurs, hein, d'après mes souvenirs, j'en ai entendu beaucoup parler. Et ça fait un moment que j'ai envie de lire aussi le deuxième, mais voilà, c'est pareil, j'ai un peu mis de côté pour pouvoir lire les autres, donc cette fois c'est terminé, on va le lire. C'était terminé. Donc moi pour le petit dernier, ce sera un début de saga parce que c'est mes enfants qui m'ont offert cette saga. Je l'ai complète en plus, donc ça m'arrange de vous la sortir maintenant. Je vous l'avais présentée en book haul il y a très longtemps. C'est donc du Sarah Lark, Le Pays du Nuage Blanc, aux éditions Archipoche. Voilà, que voici. Voilà, donc je vais m'enquiller déjà le premier. Hein, on se retrouve à Londres en 1852. Avec Hélène, perceptrice, décide de répondre à cette annonce et de tenter l'aventure. Donc voilà, je reste sur ma faim, je ne lirai pas la suite. Je sais que Sarah Lark est une femme qui écrit un petit peu, d'après ce que je sais, comme Tamara McKinley, donc ça devrait éventuellement me plaire. Donc je vous dirai ça, puisque ce sera mon premier d'elle, et je vous dirai aussi. Oui, du coup tu vas la découvrir. Exactement, ça va être un régal. Voilà. Et je lis en plus, pour la petite histoire, c'est une autrice que ma fille aînée aime beaucoup, donc, et elle la connaît, donc sous ses conseils et sur son cadeau, et ben, je vais la découvrir aussi. Moi, je ne suis pas la fille aînée, hein, je tiens à préciser. Non, cadette. Donc moi je vais passer au manga et pour cette palle de printemps j'ai prévu de lire la suite de One Piece et donc pour le printemps je prévois à partir du tome 5 puisque j'ai presque lu le tome 3 et le tome 4 donc pour le printemps ce sera à partir du tome 5 donc après il n'y a pas de limite si j'en lis 10 à l'infini voilà, One Piece. Vous savez que c'est à partir du tome 5. Ensuite j'aimerais commencer aussi les Dr Stone puisque je n'avais pas accroché à l'animé donc je voudrais essayer quand même au manga. Oh tu vas me faire plaisir. Donc à partir du premier celui-ci forcément. Je les ai lus. Et ensuite, le dernier manga que j'aimerais aussi lire, même si on sait que je vous ai présenté que des mangas on va dire entre guillemets qui sont très connus, ce sera Tokyo Revenger puisque c'est un animé que j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai décidé de les lire pour aller jusqu'à la fin et découvrir la fin pour pouvoir les regarder après. On adore ces dessins animés. Donc pareil, c'est à partir du tome 1, donc voilà, je pense que ça suffit hein, pour la période de printemps, on va pas...
On C'est va mettre ça. 20 tonnes. Non, moi j'ai plein de BD aussi à vous présenter prochainement, mais je vous les ai pas notés, donc vous les aurez certainement au fur et à mesure, soit dans une vidéo complète peut-être qu'on fera, ou au fur et à mesure des points lecture. Voilà. Exactement, on espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas vous à nous dire dans les commentaires qu'est-ce qu'est votre palle de printemps, qu'est-ce que vous avez prévu de lire ou pas, les mangas, les BD, les livres normaux. Oui. Et surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, donc vous pouvez les retrouver et vous n'avez juste qu'à cliquer dessus pour nous rejoindre. Cliquer. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à Et à commenter, à partager et surtout activez la cloche. en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour Ça fait recevoir toujours toutes plaisir les et en plus notifications. vous nous ratez pas comme ça, et toutes les semaines vous savez qu'on en fait une tous les dimanches, mais au cas où vous ratez celle du mercredi s'il y en a, vous avez activé la cloche donc vous ne ratez rien. Exactement, on vous fait plein de bisous, on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, lisez bien, des bisous. Des bisous.